merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéliadam Galadonel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Et vous entendez dans cette espèce de langage guttural commun nous sommes attaqués, un dragon, nous sommes attaqués. Et là, vous allez voir, même ceux qui sont au sud, vous allez entendre une grande cavalcade de pieds, de pas, de bestioles qui commencent à courir partout. Arne et Enguerrand, vous allez voir les deux portes s'ouvrir. 2 grandes portes s'ouvrir. Il y en a une qui va prendre feu parce que quand elle va être en contact de la tour de guet, elle va s'enflammer aussi. Et vous voyez une espèce de horde totalement indisciplinée, chaotique de gnolls qui va sortir de la forteresse. Et ils sont dirigés, vous pensez, par des hobgoblins. Et ils sortent comme ça, en vrac. Il y a quelques charbonneux parmi eux. Et vous voyez qu'ils sortent en allant droit vers le dragon. Alors, on va voir ce qui se passera quand ils vont toucher le dragon, peut-être. Ok. Donc, vous, pour l'instant, quand vous les voyez sortir, qu'est-ce que vous faites ? Vous battez en retraite ? Non, vous êtes obligé de rester à côté. Ah non, moi je reste, moi. Ok. Arne, tu sais que Enguerrand, il doit rester là pour maintenir l'illusion du dragon. Tu restes à côté de lui ? Je reste à côté. Okay. Ça commence à cramer à côté. De toute façon, vous ne pourrez pas rester très longtemps parce que le feu va se propager à la palissade qui est là. Donc, ceux qui sont au sud, par contre, vous voyez sortir des tentes. Ça va être, il va y avoir des gnolls qui vont sortir. Et vous pensez que leur chef, c'est des hobgoblins. Ils vont sortir et ils vont se diriger vers l'entrée. Vous voyez plein de mouvements. Donc les tentes devant lesquelles vous êtes, et ben en fait ils sortent pas de votre côté, ils sortent de l'autre côté. Et vous entendez une grosse voix qui vous dit « Vous deux, gardez les prisonniers !» Et vous entendez que ça court vers le nord du camp. Donc, Eleg, qu'est-ce que tu fais ? Écoute... Moi, je fais signe, c'est le moment. Enfin, avec ma tête. Oui. Il faut que tu me suives par contre pour que je reste dans ton cercle pour pas faire de bruit. Hein. C'est ça. Allez, suis-moi Gali. Et puis je vais essayer de choper les... de toute façon, faut choper les deux là. Hein. Donc tu t'approches du campement en fait. Je te fais juste avancer. Mettons que tu t'avances ici. Oui. En fait, tu vois donc les soldats... Les prisonniers, ça a l'air d'être des soldats. Ils ont des armures impériales. Ils n'ont pas d'armes, mais tu vois, ils ont l'uniforme impérial que vous connaissez tous. Il y a une cinquantaine de... Sur les 50 prisonniers, il y en a 30 qui ont cet uniforme-là. Ils sont assis au centre du camp avec les mains sur la tête. Et il y a un des hobgoblins qui est à l'intérieur et qui les menace avec une espèce de grosse javeline. Et un autre qui monte la garde. Je vais juste les placer. Les autres prisonniers, c'est, vous savez pas trop bien, des paysans la plupart. Hein. Est-ce que je peux essayer de... Ils sont côte à côte les deux là. Est-ce que je pourrais essayer de les assommer, tu sais, de les Alors en attraper, fait, il y en a un qui est à l'entrée, là où il y a la porte, et l'autre, il est à l'intérieur du camp, là où il y a les prisonniers. D'accord. Est-ce que je peux rentrer là où il y a les prisonniers, essayer de... Pour rentrer, pareil, c'est une palissade qui est pas du tout solide. Tu peux y aller même à coup de pied si tu veux. Ouais, après je suppose qu'ils regardent quand même ce qui se passe là-bas. Donc oui, ils sont pour l'instant, ils vous regardent pas du tout. Ils sont occupés par voir. Voilà, bon, celui qui a la pique, de toute façon, il est en train de taper sur le premier prisonnier qui bouge. Donc il regarde pas vraiment. Il s'attend pas à une.
une attaque de l'extérieur. D'accord, bah je m'approche de celui. Donc je rentre dans le camp de prisonniers là et je l'attaque là. Ok, tu l'attaques direct, ça marche. Tu peux faire une attaque là. Bon, on passe un peu le temps, mais bon, pour qu'au niveau de l'action, de toute façon, ils vous voient pas, donc vous pouvez réagir assez vite. On va revenir vers vous après Jenkins et Gali. Ok, bah de toute manière, moi je vais suivre le plus possible Elec pour qu'elle soit couverte par le son de l'ocarina. J'ai fait 15. Eh bien, ça ne passe pas. Ah bon? Il a une cotte de maille, et en fait, ton arme va rebondir sur sa cotte de maille. Alors, je vais juste faire un truc. Hop, je vais juste les mettre dans le combat tracker de façon à que vous puissiez les cibler. Oui, ok. Donc, deuxième attaque, délègue. Toujours dans le silence le plus total. C'est-à-dire, vous voyez les prisonniers qui s'échangent des regards surpris en voyant Eleg. La deuxième attaque va louper aussi. Gali, tu continues à jouer de l'ocarina? Oui, je m'arrête pas. Jenkins. Ah bah je passe par la faille qu'a créé Eleg, et puis je m'attaque au gobelin, tout en faisant bien entendu appel à la frappe du juste. Ah, est-ce que tu dois verbaliser? Non. Bon, tant mieux, ça marche alors. Non. C'est juste que C'est sinon... mental. C'est ça. Il se le dit dans sa tête. Voilà, tu te le dis dans ta tête. Et tu fais un échec au critique de la Sunblade. C'était pas le moment, Jenkins, c'était pas le moment. Un échec critique. Et ton échec critique va te faire perdre l'équilibre et tu vas chuter, te cogner la tête. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Aïe. Que tu vas louper. Tu loupes. Et tu loupes, fais-moi un J'ai des D6. 4 moi en fait depuis le début de la partie. Ouais. Un D6, c'est les dégâts que tu te prends. Ok. Et tu es assommé en fait. Je suis assommé. Eh Oh oui, là là. désolé, inconscient. On se honte. Oh la honte. Alors Elec, t'as pas compris. Et en plus, tout ça, ça se passe sans un bruit. Vous voyez Jenkins se faire un truc et puis tout d'un coup, il se prend... Parce que en fait, au sol, vous aviez pas vu, mais il y avait une chaîne pour retenir les prisonniers. Il se prend les pieds dedans. Il se viande, mais de tout son long. Il s'éclate la tête contre un gros caillou qu'il y avait là. Et vous le voyez tomber par terre et rester au sol. Alors en dégâts, je te dis, tu te prends 2 points de dégâts. Bon, ça va. Enfin, ça va, mais t'es inconscient quand même. Hein. Ah, mais un sens en moins, ça suffit à vous faire tomber un homme. Hein. Voilà. C'est ça. Alors, Perte il de me reste... repère. Gali, tu vois ça? Tu continues à jouer l'ocarina? Alors, je continue à jouer de l'ocarina, mais je lui mets un grand coup de latte pour essayer de le réveiller dans le ventre. Tu fous un grand coup à Jenkins? Oui. Ok. Pendant ce temps, vous, au nord, vous voyez sortir cette horde qui va foncer vers le dragon. Qu'est-ce qui va se passer en guérant quand ils vont toucher le dragon? Alors rien, parce que je vais le faire décoller et voler un peu. Ok. Au moment où la horde arrive, vous voyez tous les deux le contre- dragon prendre son envol. Il faut toujours que tu gardes ta concentration. Hein. Bah, c'est surtout que je voudrais avancer un peu, mais je sais pas si je peux jouer là ou... Oui, tu peux avancer. En fait, il faudrait que j'avance un tout petit peu pour faire vraiment ce que je voudrais. Je vais regarder Arne et puis je vais lui faire sauvez-vous! Restez pas là! D'accord. Bon, Arne est parti, c'est bon. Enguerrand, c'est à toi. Tu vas faire quoi? Tu diriges le dragon. Le faire voler un peu, histoire que dès qu'ils arrivent dessus, ils puissent pas le toucher tout de suite, tu vois. D'accord, donc tu fais survoler le camp, autour Ouais, mais de la le tour camp- enflammée. le camp, je peux pas. Voilà, il est autour de la tour enflammée, ouais. Je suis toujours limité à mes 30 feet. Et en fait, ils vont tirer des flèches dedans. Et ben, je le fais bouger comme s'il avait des flèches, comme s'il avait mal. Aïe, aïe, aïe. D'accord, ça marche. Donc ça, tu les occupes encore un peu du coup. Et Mais bon, je suis pas très loin de tout ça, donc c'est un peu risqué. alors, je vais juste faire un truc, c'est que là ici, alors ça se voit pas très bien, mais en fait c'est juste pour vous oubliez pas que tout ça, ça crame en fait. Hein. Tout ça c'est en feu pour l'instant. Hein. Ben voilà, je fais décrire au dragon le tour autour du... Sur le tour. Ok, toi Ouais. Arne, tu cours, tu vas te diriger vers un endroit précis ou tu fais autre chose? Bah, je fais le tour pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Finalement, elle me dit de fuir, on peut fuir. Ok.
Donc tu commences à t'enfuir. Ça marche, hein, c'est-à-dire pour l'instant, ils essayent de lancer toutes les flèches qui peuvent dessus. Et t'as rameuté, là, il y a la moitié du campement. Donc il va y avoir les gnolls, il va y avoir... ils n'ont pas pris les hyènes, hein, parce que ça se passe sur leur camp, ils n'ont pas besoin de partir. Les hobgoblins, des gobelours, qui sont... Il y a même des gobelours du camp des officiers qui commencent à sortir pour voir ce qui se passe avec ce dragon et qui commencent à donner des ordres toujours dans cette langue gutturale. Et ils ordonnent que tout le monde fasse feu de façon simultanée sur ce dragon. Et tu entends même, Enguerrand qui a l'oreille fine, tu entends le mage de cristal nous a trahis. Et tu te concentres sur ton... Alors, en fait, ils essayent même pas de te voir parce qu'en fait, ils sont focalisés sur le dragon et les flammes. Donc, t'as même pas besoin de faire de test. Ah, puis de toute façon, moi, je suis caché. Hein. Pendant ce temps, au sud, donc, on repart sur Eleg. Donc, t'as vu Jenkins se viander et Gali essayer de le réveiller. Tu es toujours face au hobgoblin qui a dégainé qui a toujours son espèce de pieu là, de javeline. Et cette fois-ci, il t'a vu, donc c'est lui qui va t'attaquer déjà. Oui. Il essaye de te planter la javeline, il n'y arrive pas du tout, parce qu'en fait, il n'a pas très bien compris ce qui se passait. Et surtout, il y a un des prisonniers qui va profiter de sa distraction pour tirer d'un grand coup sa chaîne et essayer de le faire trébucher. Ah. Et c'est à toi. Je le rattaque avec ma hache. Mais par contre, ça serait bien d'aller vite quand même. Je sais pas, moi c'est parce que Jenkins est par terre. Ah bah voilà. Critique de la part d'Eleg. C'est le Jenkins par terre qui t'a fait... C'est ça. Bah voilà. Ah 14. Alors, t'as fait 14 sur le hobgoblin. Sur le 1. Ok, ben tu l'étends direct. Il se relèvera pas. Oh, super. En fait, il n'était pas tout à fait mort, mais tu vois que le prisonnier qui essaie de le faire tomber, il va prendre la chaîne, il va l'étrangler avec sa chaîne. Ah merci mon ami. Alors, vous êtes toujours dans le cercle de silence, qui fait que, en fait, c'était le 1. L'autre, il s'est pas trop aperçu de ce qui se passait, parce qu'en fait, il s'en fiche complètement des prisonniers, il regarde ce qui se passe plus loin. Tu vois, les hommes, en fait, ils peuvent pas parler parce qu'ils sont dans le cercle de silence. Oui, oui. Donc, ils vous font des signes pour que vous les libériez. En fait, ils sont attachés par 10 avec une espèce de chaîne qui est rivée au sol. Bah je commence à les délivrer. Gali, quand tu fous un grand coup de pied sur Jenkins, effectivement, ça va tu te réveilles, Jenkins, t'es au sol, le nez dans la poussière, ton épée à la main, tu sais pas du tout comment t'es arrivé là. Et Gali je vient regarde. Il m'a attaqué par derrière. Parce que tout en jouant de l'ocarina, il te fout des coups de pied, tu vois. Du coup, quand je me réveille, je vois l'autre devant, je vais l'attaquer. D'accord. Donc là, tu vas sortir du cercle de silence, par contre. Hein. Oui. Après, tu sors du cercle de silence et tout autour de toi, t'entends des bruits, t'entends des hurlements, t'entends des ordres qui sont donnés. Mais visez ce dragon tous ensemble, et t'entends qu'ils essayent de se coordonner pour viser et lancer des flèches sur quelque chose que tu dois voir quand même, hein, parce que le dragon, il est au-dessus d'une tour, donc tu le vois. Toi, tu fonces vers le hobgoblin. Oui. Tu le chopes au vol avec ta Sunblade. Un coup qui passe. Bah oui. Voilà. Tu lui fiches incroyable. un grand coup et deuxième coup qui passe aussi. C'est le réveil de Jenkins, en fait, fallait qu'il s'évanouisse. Et tu le tues sur... en fait, il a pas le temps de trop bien comprendre. Il s'est même pas retourné. En fait, il s'est retourné pour voir arriver l'épée qui lui a fendu le crâne en deux. Gali, est-ce que tu continues à jouer de l'ocarina ? D'un coup, je fais une petite pause pour reprendre mon souffle. Ok. Il y a l'homme qui a aidé Eleg. Te dit libérez-moi, je suis le commandant du fort, je me nomme Loxias d'Etherion. Laissez-moi tuer à main nue toutes ces créatures qui nous ont trahis puis attaqués. Et t'entends un autre homme qui est paysan cette fois-ci, qui te regarde et qui dit « Ne l'écoutez pas, c'est lui le traître, il nous a tous fait prisonniers et il voulait nous donner comme esclaves à ces hommes. » Qu'est-ce que vous faites ?
Vous avez Qu'est-ce qu'il entendu faisait tous les trois. Qu'est-ce qu'il faisait enchaîner si c'était le traître? Parce je pense qu'il a voulu emmener des hommes, des paysans, puis finalement il s'est fait emprisonner avec les paysans en même temps. Ouais. Et Luxias te dit vous êtes un homme d'honneur, libérez-moi, je vous aiderai à combattre ces créatures. Et le paysan il renchérit. Ne l'écoutez pas, c'est un traître, il vous trahira tous et ensuite il vous vendra comme il nous a vendus. En attendant, là, on est tous dans le même bateau, donc si vous voulez sortir de ce camp vivant, il va falloir qu'on s'entraide tous. Hein. Et on réglera ces comptes après. Oui, est-ce que vous savez s'il y a une cache d'armes quelque part là pour vous donner des armes pour nous aider? Il a dit à main nue, hein. Il y a un autre homme, t'es pas là, Arne. Il y a un autre homme, t'es pas encore arrivé, tu cours. Il y a un homme qui est en costume impérial qui te dit, Eleg, j'ai observé le campement, ils gardent leurs armes dans... Alors, attends, t'es où sur les liens? Tu vois, il y a une tente à côté du... Ben, je peux bouger ton cercle jaune? Oui. Donc, tu vois, c'est sur cette tente-là. Il vous dit, Ok. les armes sont gardées à côté du chenil des hyènes. Libérez-nous et nous vous aiderons à vaincre ces créatures. Eh bien, on va tous vous libérer. Par contre, vous restez tous près de moi. Tant que vous n'avez pas vos armes. Ok. Donc je te remets ton cercle si ça veut Et bien. du coup, quand on s'attelle à les libérer, tous, Ouais. même celui qui a l'air un peu bizarre. Hein. Donc vous libérez ceux qui ont les habits d'impériaux et les paysans. Tout le monde. Ok. Ça marche. Pendant ce temps, Arne, je veux savoir, tu continues à courir? Bah oui, je fais le tour pour aller voir ce qui se passe. Allez, fais-moi un petit test d'athlétisme pour savoir si quand tu vas arriver, s'il y aura encore quelqu'un de l'autre côté. Ah alors, athlétisme. Ah, je suis bon à ça. Ah, pas mal. Et juste, voilà, bon, Arne, c'est bon, je te fais arriver. Hop, tu passes par la petite brèche gigantesque pour toi des legs. Tu les cherches du regard et tu vois en fait ils sont en train de libérer les prisonniers. Pendant ce temps, Enguerrand, tout seul, concentré sur ta créature que tu continues à faire voler. Le cercle de feu, par contre, c'est agrandi. Je suis pas sûre de pouvoir agrandir le token. J'essaye parce que non, c'est pas le bon. Ça, c'est le dragon, ça. Voilà, parce qu'en fait, le feu se propage, donc évidemment, ça se propage pas sur la terre, mais les tentes, ça crame très très bien. Donc en fait, voilà, t'as tout ça, c'est en feu, donc il faut juste que tu bouges un petit peu. Tout ça, c'est en feu. Si tu continues à faire voler le dragon, eux, ils essayent. Alors, tu vas voir deux choses. Il y en a qui essayent d'éteindre le feu, et il y en a qui ils essayent de tirer sur le dragon, et t'entends une voix qui dit nous avons dû le toucher, il ne crache plus de feu. Allons-y, nous allons le vaincre par la horde blanche. Et il continue. Tu restes planqué ? Moi, si je peux, que là ça a pris feu, je peux peut-être passer Oui, tu pourrais. à l'intérieur du camp. Donc je me faufile à travers les tentes, Ouais. si je peux. Et du coup, j'emmène le dragon plus en avant. Voilà, je te laisse le décaler. D'accord. Tu me permets de faire ça. Oui. Donc là, je t'avais dit, il y avait les officiers du campement central qui commençaient à sortir. Ce qu'il y a, c'est que leur retraite est plus ou moins coupée par le cercle de feu et le dragon. Et tu vas voir sortir en fait du campement des officiers. Ils vont faire un petit peu la méthode des legs. Tu vas voir une créature gigantesque qui va sortir du campement en éclatant les pieux au sol à coups de pied. Voilà. Tu vois cette créature-là qui sort suivie de Gobours. Voilà. Hop. J'aime pas trop ses fouets à lui, là, il se la joue, là. Celui qui sort, donc il sort par là, hein, il a carrément pété tout. Il est à échelle, hein, il est très très grand. On le voit, nous, pour le coup. Et quand il sort, oui, parce que Enguerrand, il l'a vu en premier. Là, comme ça fait du bruit et tout, vous levez peut-être les... Oh, je suis pas sûre que vous le voyez encore. Peut-être pas. Vous entendez du bruit, en tout cas. Et il va sortir avec tous ses officiers.
Là, le gros token que tu nous as mis, c'est l'image que tu nous as fait voir ou... C'est l'image que je t'ai fait voir, ouais. Ouais, c'est un Et démon, ça. il est à l'échelle de toi, tu vois. Bonjour. Et tous Je les venais autres, pour une ils représentation. sortent. Que pensez-vous de mon spectacle? Donnez-moi une note sur 10. Ah, c'est tout. Donc ils sortent tous en tas, en vrac, hein, tu sais, ils sont jamais très disciplinés. Voilà, j'ai presque fini. Hein. Voilà. Donc pendant ce temps, du côté sud, vous avez réussi à... vous êtes allé récupérer les armes. Donc là, je considère que pendant ce temps, vous êtes allé récupérer les armes, avec Gali, son ocarina et tout, et vous avez armé, vous avez assez d'armes pour armer tout le monde. Ok. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, de que tout le monde ait une arme. Oui. Et du coup, je continue à jouer pour que tout le monde soit... Ah non, il y a beaucoup de bruit, donc du coup j'arrête de jouer pour qu'on discute un petit peu. Et Ah, discuter de quoi? et de ce que nous allons faire, dans quelle direction on va. Là pour l'instant, le dragon fait son effet. J'ai entendu un craquement énorme et peut-être que nous pouvons profiter pour mener l'assaut. Voilà, enfin des belles paroles. En fait, les soldats, ils sont tous du côté du feu, du côté nord, en fait. Et puis, vous avez entendu ce grand bruit de l'autre côté. Bon, vous arrivez à peu près à savoir d'où c'est. Les hommes de l'Oxias, donc ceux qui sont en costumes impériaux, dès qu'ils sont armés, ils font un signe à Jenkins et ils te disent on va les prendre à revers. Ils commencent à monter au nord et puis ils commencent à zigouiller tous les gnolls et tous les ennemis qui vont se trouver devant eux. Il y a une trentaine de guerriers en fait qui... Je vais les représenter par un. Bon après, est-ce que j'ai un truc qui ressemble à l'Oxior? Je crois pas. L'Oxias. Ah, ouais, bon c'est pas un nain, hein, mais ça ira. Donc vous le voyez, lui, il représente lui et son armée de 30 guerriers. Il va aller au nord et il commence à zigouiller tous les petits gnolls et les petits trucs qu'il y a devant là parce que voilà. Donc attaquer au sud. Oui. Les paysans, ils ont pas envie d'aller avec lui. Vous savez pas trop pourquoi, mais ils vous ont dit que c'était un traître, donc il fallait pas le suivre. Il reste avec vous. À moins que vous leur disiez autre chose. Ils sont beaucoup les paysans. Ils sont une vingtaine. Voilà, Et- ça c'est les paysans. Ouais, les paysans ils vont venir avec nous, ça nous fera. Vous les avez prévenus que le Voilà. dragon c'est un... Voilà. Vous les avez prévenus que le dragon c'est un faux? Ah, On va les prévenir. oui, on les prévient avant de partir. On leur dit attention, il y a un dragon. Ce n'est qu'une illusion. Ne vous inquiétez pas. Par contre, vos ennemis, eux, sont bien réels. Ce que vous avez déjà vu. Ok, donc eux ils partent au nord. Vous vous allez par où? Au sud. Sud. Je vous laisse vous déplacer. Jenkins, c'est bon. Et Vous- en se vous restez déplaçant, je groupés. continue. Voilà. Et en se déplaçant, je continue à jouer de la flûte, juste pour arriver pour vraiment prendre la surprise, pour amener la D'accord. surprise, quoi. Voilà. Vous arrivez là, vous voyez une créature gigantesque que je vais vous montrer à tous du coup parce que je crois qu'il y a Conquérant qui l'a vu, qui sort du cercle intérieur du camp. Il va se tourner vers le dragon. Vous voyez, est-ce que vous voyez Enguerrand? Non, vous voyez pas Enguerrand. Oh. Il se je suis un peu tourne caché à la vers réponse. le dragon. Enguerrand, tu vois, il lève une main, il incante quelque chose et ton dragon disparaît. Oui, bah dissipation de la magie Ah. ou... Voilà. Oh là C'est- là mais là c'est là c'est là un là. balor, hein, c'est... Ouf. Et Oh là vous là. voyez tous les gobelours, et là vous remarquez quelque chose, c'est qu'en fait les gobelours que vous voyez sortir, ils ont une chaîne qui les relie l'un à l'autre. Ils sont par deux. Il y a un couple qui voit sortir Eleg et le tas de paysans. Eleg, tu vois, les deux là qui font face,
ils agissent en synergie. Il y en a un qui a une lance et l'autre qui a deux armes, 2 lames à la main. Et en fait, ils vont encercler avec leur chaîne 5 hommes. Et en l'espace de 2 minutes, tu vois qu'ils ont achevé les 5 fermiers qui étaient pris dans leur chaîne. Mais qui leur a dit d'aller là-bas? Bah, de toute façon, vous entendez pas parce qu'il y a le cercle de l'ocarina. Enguerrand, tu vois pareil. Donc là, ils ont pas d'ennemis devant, mais tu vois qu'ils sont reliés à la taille par cette chaîne. Donc ils sont tous par 2, en fait. Ils sont jumelés, en fait. Voilà, on va dire comme ça. Sauf un. Qui reste à côté du chef. Et c'est à Eleg d'agir. Moi, je vais agir avec témérité, donc j'ai un avantage. Et donc lui, il en aura un aussi en m'attaquant. D'accord. Donc tu vas faire face au couple infernal qu'il y a devant toi. Oui. Eh bien, quand tu t'approches, tu vois qu'il y en a un qui est très gros, musculeux, celui qui a la lance, alors que l'autre est beaucoup plus fin et beaucoup plus agile et se bat avec les 2 lames. Vers lequel te diriges-tu ? Le plus gros. C'est toi qui vois, Jenkins. Le plus gros, ok. Et donc, 26. oui, ton avantage te permet de toucher. Donc, c'est le 5, du coup. Tu le blesses. Et sitôt que tu l'as blessé, celui qui est avec lui en profite pour t'attaquer, donc dans ton dos. Il va te faire 2 attaques avec avantage, parce que tu peux pas être à la fois devant. Voilà. Donc, du coup, les autres, vous voyez ça, cette technique de combat, vous avez jamais vu, mais c'est très beau à voir, si ce n'est que ça fait très mal. Donc je prends le meilleur des 2. Ok, ça touche, Eleg. Donc tu vas te prendre... Alors, est-ce que je suis sur toi ? En fait, tu sens 2 lames dans ton dos. Oh là. Aïe. Alors, je crois pas que ça t'ait fait... Attends, c'est quoi ? Ah, c'est ta concentration. Ah oui. Ok, donc tu prends 2 lames dans ton dos, en fait, ils t'ont entaillé profondément. Fais-moi un test de constitution. Ah non, pas besoin. Tu sens une brûlure intense aux endroits où la lame t'a touché, mais ton pendentif va réagir. Il va t'éviter le pire. Ah, ok. C'est à Gali. Bah, j'arrête de jouer de l'ocarina. Les autres fermiers, ils ont décidé que c'était trop fort pour eux et ils partent. Ils sont en train de partir parce que voilà, ils cherchent des plus faciles. Voilà. Ça marche. Du coup, en me déplaçant, je me déplace un petit peu, essayer de me rapprocher de Maître Nain, et je dégaine mon arc en me déplaçant. Et en arrivant à côté du Maître Nain, je vais tirer 2 flèches sur une des créatures qui encadre Eleg. La grosse ou la petite ? Celle qui est derrière elle. C'est la plus agile des 2. C'est la plus agile. 4. Le 4, d'accord. Je lui tire. Bon, attends, je vais juste... Voilà, je te passe comme ça, on sait quand ils sont... 2 flèches dessus. Eh ben, il est très agile. Hein. Il esquive en faisant une roue. Mais il n'évitera pas la 2e. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu un gobelour, ce qui fait la roue, c'est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie. Hein. Bon, ceci dit, j'arrive quand même un peu à le blesser. Et pourquoi ça écrit Abolas ? Je sais pas. Pourquoi ça t'a pas blessé Abolas ? Non, mais c'est avec mon raccourci. Ah bon, c'est pas grave. Donc tu... Ouais, j'ai juste recopié en fait. Et j'ai pas fini. J'enclenche mon sursaut d'activité. J'en appelle à la puissance de Saeldam. Et du coup... je retire 2 carreaux sur lui. Enfin, 2 flèches. Hop, il s'en prend une autre. Toujours sur le même, hein ? Ouais, sur le même dans le dos.
Hop. Et ma dernière en espérant que ça fasse mouche. Oui. Hop. Voilà, il s'en est pris 3 dans le dos. Et voilà. Et c'est tout ok. pour moi. C'est à Enguerrand. Et je les vois, moi, en face, que ça charcute, là Mes Oui, copains je pense que oui. Tu dois les voir, ouais. Ouais, s'ils sont passés à la charcute... Enfin, on va t'entends voir. surtout le cri des legs qui se bat. Après, je sais pas si t'entends grand chose C'est pas d'autre. Le ce feu que c'est, s'est étendu encore un petit peu, ouais. Mais j'avais... Ça va partir à la charcute. Je peux me déplacer, puis... Oui, attaquer parce que le Gobour 2, là, ou pas oui, tu ou, peux. ou juste me déplacer. Ok. Non, tu peux attaquer si tu veux. Parce que disons que on a déclenché. Là, vraiment, on va être dans le combat tracker. Mais avant, vous étiez chacun sur un front séparé, on va dire. Et tu touches. Donc là, toi, tu... le plus fin des deux... Enfin, le plus léger des deux, du couple. J'ai pris le 2, ouais, je suis ciblé le 2. Oui. Et tu touches. Et puis je lui remets un petit coup de dague derrière. Surtout qu'il t'avait pas vu arriver. Et ça sera déjà pas mal. Ok. Alors, la créature que vous avez vue sortir, ce fameux démon du campement de la hyène, il a vu que vous étiez en train de vous battre et que vous ne faisiez pas partie du camp. Il se retourne sur vous. Et là, je vais vous demander de faire à tous... Donc pas Enguerrand parce qu'il est de l'autre côté. Vous allez faire un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, pour les jets de sauvegarde, j'ai une aura de protection que je peux étendre à tout le monde Ouais. et qui garantit donc qu'ils aient plus 6 dans tous leurs jets de sauvegarde. Ouh. Ok, c'est instantané, tu l'utilises... Modificateur de charisme. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut leur ajouter plus 5. Donc par exemple, les legs, c'est 20, c'est ça? Ouais, Arne, ça va être 14. c'est mon aura de protection naturelle. Ok, Yali, C'est bien. 31. Il reste toi, du coup. Oui. C'est un country. Sauvegarde de constitution, c'est ça? Dextérité. Dextérité. Pardon. Plus 5, ça fait 12. Alors c'est bête parce qu'en fait, ça t'a pas servi à toi. D'accord. Alors, je t'explique. Vous voyez, en fait, le démon vous envoie... vous voyez un mur de feu qui va dévorer tout ce qui se trouve devant. Et il hurle en disant « Vous aimez jouer avec le feu !» Et il vous envoie un énorme mur de feu. Alors autant vous dire que les fermiers, ils vont y passer. Vous prenez... Alors Jenkins, tu te prends 21 points de dégâts de feu. Les autres, vous en prenez 10. Et Enguerrand, rien du tout, parce qu'il n'était pas du bon côté. C'est chaud. Il n'en restera qu'un. Alors peut-être que Eleg, t'avais pas une protection. Attends, je voulais juste vérifier. Il me semble Non, moi qu'il y j'ai avait le froid, moi. peut-être toi. Ah non, bah non, c'est froid. Bah oui, bah non. Ok. C'est à Point de dégâts. 10 points de dégâts. 10, ouais. Et est-ce que quand il a fait ça, il l'a fait aussi à les créatures qui sont de son côté ont subi aussi des dégâts ou pas? Alors il a envoyé sur tout le monde. Sur- Oui. Donc oui, alors là, clairement rien à. Hein. Donc il y en a un qui était presque mort, donc il est complètement mort. Donc celui-là, on peut l'enlever. Ok. Celui qui était face à Eleg, il est toujours vivant par contre. Ok. Il fume un peu, mais il est toujours là. Et c'est à Arne d'agir. Et moi, je me place ici, là. Je peux me placer ici. Si je me place ici, je touche pas à l'aigle. Si je fais éclair, là, que je touche le 5, le Yegou, le Oui, 6. non, oui, c'est un cône. Non, c'est un rayon. Enfin, ça va, c'est épais de 1m50 et ça va tout droit. Oui, non, c'est bon, tu toucheras pas l'aigle.
Du coup, ça fait quoi tout ça? Ça veut dire que le gobelours, il va louper sa sauvegarde, mais que l'autre, il va réussir. Et tu fais les dégâts. Voilà, ça c'est bon. Rajoute un D6. Il va se prendre que la moitié, hein. Donc il va se prendre 2 points de plus, 2 points de plus. Il est où, Yegou? Mais pas le Yegou. Ah, le chef là. Voilà. Du coup, il prend la moitié. Oui, il prend la moitié parce qu'il a réussi son... Ouais. Quant à l'autre, par contre, il meurt, hein, celui qui était face à... Voilà. Arn, c'est bon. Ensuite, alors, nous avons les couples de gobelours qui vont commencer à agir. Alors, celui-là, c'est ceux qui sont face... non, le 1 et le 7. Ils vont commencer à aller vers vous, mais il y a les tentes. Donc, ils vont aller jusque-là. Ils avancent très vite, en fait. C'est à voir, en fait, ils avancent, ils sont chacun reliés par une chaîne à l'autre, et en fait, ils se propulsent l'un l'autre. C'est-à-dire que il y en a un qui lance la chaîne avec le premier qui va faire une espèce de roue, et dès que l'autre a touché le sol, il fait l'impulsion à l'autre, et en fait, l'autre avance avec une espèce de roue. Au bout d'un moment, ils vont très très vite. Vous avez l'impression de voir deux énormes roues qui avancent vers vous. C'est assez effrayant. Donc il y a ce couple-là qui avance vers Arn et Leg. Ceux-là, eh ben, ils vont commencer à encadrer Enguerrand. Et le dernier, lui, c'est un cas à part. Donc ces deux-là avancent. Ceux qui sont à côté de toi, Enguerrand, tu vas te prendre 3 attaques simultanées. Celui qui est face à toi, il va essayer de t'envoyer un coup avec sa javeline. Et l'autre derrière, avec un avantage, il va essayer de te couper en deux avec ses épées. Bon, le premier avec sa javeline loupe complètement. Tu penses que c'était juste pour attirer ton attention. Par contre, celui qui est derrière... Hop. Je te dis juste s'il touche, ce qu'il fait avec un avantage. Ouais. Je regarde. Oui, il va toucher. Ok, j'utilise ma réaction mot cinglant. Oui. Je lance mon dé qui est donc maintenant un D8. Et il a touché là? Oui, celui derrière toi, t'as touché. J'ai pas fait les dégâts encore, mais il t'a touché. Ça, c'est les dégâts que tu absorbes? Non, c'est Son attaque? Je peux baisser son attaque en fait. Juste donc avec son attaque va passer à 11. Je pense que ça touche pas 11. Hein. Non, ça touche pas. Donc tu vas arriver à dévier son attaque au dernier moment. Ah, je vois bien le grand écart facial d'Enguerrand. moi aussi, je fais une roulade. Ok, alors attends, les autres gobelours, ceux-là... Arn, on va te lancer une javeline sur toi. Et ça touche, hein, donc tu te prends... Alors, la javeline lancée, c'est celle-là. Mais j'ai une réaction en bouclier. Ça protège des dégâts, ça diminue ton dommage? Bah, c'est pas... Ça te fait combien avec plus 5? Ça me fait 18. D'accord, donc ça passe pas. Donc je vais t'enlever les 11 points. Ok. T'arrives à éviter la javeline. Et celui-ci. Jusqu'au début de mon tour, j'ai 18 quoi. D'accord. Et vous voyez, vous sentez, vous commencez à frissonner. Leg et Arn, faites-moi un test de sauvegarde de constitution. Vous avez la chair de poule tout d'un coup. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche. C'est moche pour Arn. Et toi, Leg? J'ai chopé la ch'touille. 25. Leg, rien. Arn, en fait, tu te sens... tout d'un coup, tu te sens pris de frissons de la tête aux pieds. Et tu vois, il y a des petits glaçons qui vont se former à ta zone de respiration. T'as l'impression que t'es en train de te congeler de l'intérieur. T'as pas de protection froid, toi? non. Ok. Et du coup, donc ça va te faire des dégâts... Ok, t'as pris 7 points de dégâts, en fait, de froid. Tu te retrouves... tu grelottes et tu sens comme s'il y avait des glaçons qui avaient explosé à l'intérieur de toi.
C'est Il m'a balancé à le sort, là. Il est Jen- où, le magicien? c'est à Jenkins. Tu sais pas trop Voyant bien d'où c'est venu, cet mais... assaut qui est apparemment compliqué, j'ai un petit peu de recul par rapport à la situation et je vois que Eleg et Arn sont blessés, c'est ça? je pense que Ouais. tous les deux... Arn, oui. Et Leg, attends, je vérifie. Ouais, tous les deux sont blessés. Donc du coup, je tends les mains devant moi et j'en appelle à la déesse du soin pour les aider et soigner leurs blessures. Tu le fais à distance? Je le fais à distance et c'est donc Prayer of Healing qui leur permet de récupérer 2d8 plus on appelle ça mon modificateur Modif de charisme. sagesse. Sagesse. Alors c'est mon truc de... Ça vient des clairs, donc c'est soit sagesse... Ouais, C'est pas grave. ça fait 11 plus 3 du coup. Donc, Vous êtes soigné de 14 points. 14, Arn, c'est bon. Et Leg... Oui, c'est bon. Alors non, il y a 3 points en plus normalement. Ah, Moi, c'est bon aussi. Vous pouvez rajouter 3 points de soins. 3. Et du coup, c'est bon pour Leg. Ok, ça a marché. Merci, Jenkins. Au boulot maintenant? Et c'est bon pour toi, Jenkins? Bah ouais, je peux rien faire de plus, donc je reste là. Et Leg, c'est à toi. Tu te sens mieux, prête à repartir à l'assaut. Tu vois un couple infernal qui s'approche de toi. Javeline et lame prête à te blesser. Bon, je vais m'approcher d'eux du coup. Donc pareil, je vais attaquer avec témérité, donc j'ai un avantage, ils en auront un après. Hein. Celui à droite du couple, c'est le plus fin des deux. Hein. Non, je préfère l'autre. Ah bah c'est l'autre. Donc j'attaque le 9, c'est ça du coup? Oui. Tu touches. Oh putain. Ouh là 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 Quel là. dommage. Bon, ça touche quand même. Ouais, je leur attaque une fois. Ça passe aussi. Non, mais Ah, c'est dommage aussi. Mais bon, c'est pas grave. Tu l'as bien blessé après quand même. Hein. Ouais, enfin bon. enfin bon quand même. Hein. C'est qu'elle aime bien faire durer le plaisir. Oui, Leg, c'est ça. Pas du tout. Elle fait des sushis de gobelours à chaque fois. Et Gali, c'est à toi. Ok, donc je vois la grande créature massive, imposante, puissante qui nous a craché les flammes. Je lui balance 2 flèches en priant Saeldam que mes flèches touchent au but. Je lui tire. Ah putain, y a rien à faire, toi, ce Oh soir. là 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 là. C'est une catastrophe. La deuxième flèche touche. Sur C'est deux, toujours, quoi. c'est toujours la deuxième, toi. Ouais. Et bah, il se prend ça et je finis mon mouvement. Je me déplace et je me mets à l'abri, caché derrière une tente. Et c'est à Enguerrand. Ah, du coup, ton image silencieuse, il a fait. Je l'enlève parce Oui, que oui, oui, il l'a oui. viré, quoi. Y a pas de souci. Bah, je continue dans ma lignée, moi. Donc, t'attaques le plus gros des deux. Et oui, tu le touches. Tu tues le plus gros des deux. Il est mort, le 2, là? Ouais. Je peux mettre un petit coup de dague au 10? Oui, ils sont juste l'un à côté de l'autre. On va considérer que oui. Mais tu remarques aussi, tu le loupes C'est d'ailleurs. plus compliqué. Tu remarques que tu as tué sa moitié, son frère d'armes, et que ça le rend encore plus méchant. Mais tu verras Oui, après bah, ce qu'il ça. te fera. Quant au démon, eh bien, le démon vous regarde à nouveau tous
Et cette fois-ci, je vais vous demander de faire un test de sauvegarde de sagesse. Alors, toi, Enguerrand, il te regarde pas trop, il est de l'autre côté. Donc, Je suis à trop bien, moi, en fait, Eleg, depuis tout à l'heure. Arne, Gali et Jenkins de faire Mais moi, un test si de je suis un peu sagesse. caché, Ok. Pareil, hein, il y a le bonificateur aussi. Plus 5, Plus 5. c'est bon pour Arne. et même Plus en six. étant caché. Et moi pas Oui, Moi pas, j'en fais si, pas, moi. si. D'accord. À part Enguerrand, vous êtes tous obligés de le faire. Mais parce que de toute façon, vous n'êtes pas caché avec un truc qui fait 4 mètres de haut, ça vous cache C'est pas. sûr, c'est sûr. Donc c'est wisdom. C'est bon pour tous les trois, il reste que Gali. Et parfait. Donc vous avez eu une petite impulsion qui vous aurait poussé à fuir en courant, mais vous résistez à la tentation et vous continuez à faire face à cette créature. Le démon pousse un hurlement pour vous effrayer, mais vous résistez et vous vous faites face à nouveau. Il va prendre un fouet et va... de qui s'approche un petit peu. Hein. Et il va Il va fouetter. donner un grand coup de fouet sur Eleg. Il m'a pris pour une monture. Un fouet gigantesque va claquer sur Eleg et son fouet s'enflamme au moment où il te touche. Oula. Et tu gardes ta concentration, Eleg, malgré ce fouet qui t'entame les chairs et tu sens les flammes pénétrer ton cuir qui est pourtant épais. C'est à Arne. Donc t'étais en première ligne, hein, t'as vu ça, t'étais un peu caché derrière Eleg, heureusement pour toi. D'accord. Bon, je me déplace un tout petit peu là, peut-être, et j'invoque par les neuf la protection des ancêtres et d'esprits gardiens. Ok. Donc on va faire un cercle autour de toi comme on avait fait l'autre fois peut-être. C'est combien de pieds, diamètre ou je sais plus. C'est 9 mètres de diamètre. Allez, on va faire ça. Ah, de diamètre. Ah, donc c'est 20. Alors, donc autour de toi. Hein. Donc c'est 30 pieds. Ouais, non, mais on prend les chiffres qu'il y a sur le truc. Non, mais si tu voulais la conversion. Non, mais je convertis plus, c'est bon. J'ai abandonné. Du coup, le chiffre qui apparaît, sachez que ce n'est pas des pieds, ce sont des mètres. Ah bon? Oui. Attends, C'est tellement plus simple. Donc, vas-y, redis-moi, esprit gardien, faut qu'il fasse un test de sauvegarde de quoi déjà? Non, faut que je les cible déjà. Je le fais là. Save. Vas-y. Alors, donc, on a succès. Donc, le 8, il loupe et du coup, il loupe aussi. Ok, et du coup, tu peux faire les dégâts. En principe, ça va les faire tout seul en fonction de ce qu'ils ont réussi ou pas. Voilà. Pas beaucoup, hein. Les dégâts. C'est bien déjà. Et donc maintenant qu'ils sont dedans, ça leur fera plus de dégâts. Hein, c'est seulement s'il y en a d'autres qui rentrent. Ouais, mais ils sont ralentis quand même. À l'intérieur, ils sont lents. Donc ensuite, ça c'est le couple qui est là, qui commençait à vous contourner. Donc au passage, ils vont zigouiller un ou deux mecs de fermiers, peut-être qui restent encore vivants. Ils vont se glisser entre les tentes, ils arrivent ici et ils voient Gali. Gali, triple Bien. attaque sur toi. Donc tu vas avoir une lance et deux lames qui vont simultanément t'attaquer. Ils sont pas déjà barrés là depuis longtemps là? Qui s'est barré? Paysans. Ah oui, ils sont barrés, ils sont crevés surtout maintenant. Parce qu'ils sont pris un mur de feu un petit peu. Hein, donc, Alors, l'attaque à la javeline passe, Gali. Tu te fais transpercer par la javeline du premier. Je sais pas pourquoi ça relance. Ta concentration. Et le deuxième va attaquer... Alors, attends. Parce que du coup, c'est le plus fort. Il a un avantage. Et il arrive à te toucher aussi avec les lames, à moins que tu puisses bloquer une attaque. Alors, je peux bloquer une attaque, du coup. Tu veux que je fasse les dégâts pour savoir laquelle tu bloques?
De toute manière, moi c'est un dé de 8 pour rabaisser le niveau de dégâts. Ok, donc là je t'ai fait tous les dégâts. Sache que la deuxième attaque, t'as fait 11 points de dégâts. Okay. Alors que la première, t'en as fait... Voilà, moi ça, j'ai paré... Ah bah c'est cool, bah ça te l'a fait tout seul. Bah parfait, comme ça. Ok, donc ils se sont mis de chaque côté de toi avec la chaîne et en fait ils se servent de la chaîne pour essayer de te déstabiliser, de te faire tomber. En même temps, tu vois, si tu t'avances, il y en a un qui va tirer la chaîne pour te bloquer. Si tu recules, ils vont contourner pour te bloquer le passage derrière. Et tout ça, en fait, c'est très déstabilisant parce qu'il y en a qui fait tournoyer ses épées, l'autre qui pointe sa javeline et en même temps il y a cette espèce de chaîne tout le temps qui vous embête. Okay. Les deux qui sont dans le cercle à côté, ils vont s'acharner sur Eleg. Donc pareil, ils se mettent de chaque côté et ils vont te faire leurs 3 attaques. Donc, la javeline déjà. La javeline qui touche. Tu continues à te concentrer, mais ensuite tu as l'attaque. Alors, hop. Pareil, la double attaque d'armes. Et ça touche aussi. Donc, ils ont fait une deuxième stratégie avec toi. Comme tu es plus grande, en fait, ils essayent de t'encercler avec la chaîne de façon à t'immobiliser et que tu puisses plus faire d'attaque en chargeant. Qu'est-ce qui reste d'autre ? Ah oui, l'adversaire d'Enguerrand. L'adversaire d'Enguerrand a les yeux rouges injectés de sang depuis que tu as tué son... Oui, il va se calmer. Hein. Son chose là. Attends, c'est le numéro 10. Et donc en fait, il va t'attaquer, il va te bousculer, essayer de te faire tomber pour se jeter sur toi. Donc, il va te prendre... Ah bah ça touche, ok, même son truc. Et donc, tu vas te prendre des dégâts. Fais un test de constitution, sauvegarde de constit. Oui, bien sûr. Ou pas. Ok, tu tombes et du coup, il en profite. Voilà. Et il est sur toi là. Il était au sol. Oui, je le sens bien qu'il est sur moi, oui. Voilà. Et c'est fini pour tout cela. Kigo, il a déjà joué normalement. Oui. Et c'est à Jenkins. Est-ce que je vois Enguerrand ou pas ? Ah oui, non, parce que t'as le balrog, le Yegou entre ses jambes. Non, là, tu pourras pas le voir. Mais c'est quoi, c'est un fielon? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un démon, le Mais démon qu'est-ce que hyène du campement de la hyène de la Horde Blanche. Voyant encore une fois que mes compagnons sont en difficulté, je joins les mains et le visage en l'air, je prie pour que le soin leur soit rapporté. Donc il rajoute pareil, plus 3. C'est bon, je pense que ça l'a fait tout seul. Non, pas le plus 3, par contre, il est pas. Donc rajoutez plus 3 à vos soins. Donc Eleg, Jenkins et Galdi. Et oui, c'est bête, Enguerrand est loin, en fait, vous l'entendez pas, il est en train de se faire égorger tout seul. Mais vous voyez qu'Enguerrand n'est pas avec vous, par contre, si ça peut... Ok. Et Jenkins, ça a fini ton tour, du coup ? Bah oui. T'as fait la prière, ok. Ouais. Et c'est à Eleg. Bon, il faut absolument que je me termine les deux, là. Là. Fais ton choix. Tu peux en attaquer. Ou alors l'un puis l'autre, comme tu veux. Ouais, je vais peut-être faire ça du coup. Ils sont tellement proches que c'est possible. Première attaque qui touche. Et qui l'achève. Un de moins. Déjà. À ton tour, vilain.
pas. Ça touche. Pousse un hurlement de rage sauvage. Ah, je crie plus fort que lui. Ah oui, tu sais que tu peux faire le cri. Non, mais c'est peut-être pas en bonus. Non. Gali, toi aussi, tu es aux prises avec 2 de ces créatures. Ok, je tente de me dégager de là en me désengageant, en faisant une manœuvre de désengagement, en essayant de faire une roulade arrière pour partir, pour m'extirper de cet endroit, cette tenaille que me font ces 2 ennemis. Et ensuite, j'utilise mon mouvement pour me déplacer au plus près de mes compagnons. D'accord, vous êtes dos à dos, tous les 3 contre Voilà. les autres. Et Ok. l'arc brandi, prêt à tirer quand j'en aurai la possibilité. Voilà, donc comme tu t'es désengagé, ça t'a pris ton tour. Et on retrouve Enguerrand, qui est au sol, avec un énorme gobelours au-dessus de lui. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux attaquer ou pas? Alors, vu qu'il est très très proche de toi, tu peux, comme tu as des armes au corps à corps, tu peux l'attaquer. Par contre, tu auras un désavantage. Je m'en doutais de la saloperie, tiens. Bah oui, c'est difficile de se battre avec... Mais bon, tu peux toujours lui mettre un coup de dague ou même un deuxième. Hein. Tu peux quand même faire tes 2 attaques. Ok. Et là, tu peux pas... voilà. Tu peux éventuellement essayer de le repousser, mais il faudra un test de force Tu me contre la donnes sienne. tu me donnes un désavantage, je te fais un 19 et un 20. Voilà. Eh bien, ça touche. Si tu veux rester en vie, il va falloir que ton attaque soit puissante. Tu fais 11. Il faut juste qu'il fasse après. Alors, je te Merde, laisse j'ai pas lancé le... Bah, de toute façon, je loupe. Donc, donc il va juste faire un test, savoir si toi tu pourras te relever en fait ou s'il reste au-dessus de toi. Je vais faire juste un test de sauvegarde, du coup de dextérité. Et il réussit. Donc tu es dans la même posture que tout à l'heure. j'aurais peut-être dû me soigner plutôt à ce moment-là. C'est pas grave. Yegou, qui vous voit tous entassés les uns contre les autres et qui s'en frottent les mains. Il va vous lancer sur la tête. Vous allez voir. Faites un test de sauvegarde de dextérité tous les 3. Enguerrand... Non, pas Enguerrand, pardon. Eleg, Arne et Gali. Non, mais je vais pas vous soigner comme ça en boucle. Hein. Je crois que là, t'es parti. Est-ce que c'est effectif toujours ton truc de plus 5 ou pas? Mais je Oui, fais oui. pas. C'est une aura en fait. Et c'est effectif sur 10 pieds. Ok, vous aviez de toute façon bien réussi. Mais, alors, du coup, je fais juste les dégâts comme ça et je vais vous dire. J'ai fait 20. Ok. Et oui, mais pour les jets de sauvegarde, malheureusement, ça ne s'applique pas. Vous passe prenez dessous. 5 points vous prenez 5 points de... Là, il faut que vous les rajoutiez manuellement. Ouais. 5 points de dommages. Vous avez l'impression de sentir une espèce de choc électrique, en fait. Tu vas l'avoir, le choc électrique. Et il sort son fouet et va donner un grand coup de fouet sur Arne, qui a l'air d'être le plus puissant magicien. Alors, est-ce que ça passe? Et ça ne passera pas, Arne. Tu as de la chance. Tu vois le fouet claquer au sol sans te toucher. C'est à toi, Arne. Bon, là. Est-ce qu'il peut jouer à l'électricité? Yegou, Yegou est celui qui est derrière le 6, hein. De toute façon il est en ligne droite, donc c'est bon. allez. Pleine puissance! Kamehameha de Arne. Pleine puissance auxiliaire, Focalisé, hein. Donc tu rajouteras ton dé de dégâts après. Vas-y, déjà essaye de voir si tu les touches. Ah mais attention, c'est pas un deuxième sort en concentration, hein. Tu peux, hein, mais si tu fais un deuxième sort en concentration, tu vires Non, c'est ton en esprit. canalisation. Non mais d'accord. Il n'y a pas de concentration, là, c'est un sort de... Ok, vas-y alors. Eh bien...
Donc Yegou réussit, mais pas le gobelours. Tu peux faire les dégâts? Il fait chier, prends ça dans les dents quand même. 6 points Yegou. Plus. 24 à l'autre, plus... Putain, 6 points. 5. Alors 5 points sur le gobelours. Lui, ça va lui... Tu vas achever, en fait, celui-là. Que 6 points, il s'est pris? Pas la moitié. Ouais, il s'est pris Ah, que 12 Et points avec l'autre, une il va résistance, ça fait prendre 6. 2 points de Voilà. plus. Ouais. Voilà. Ouais, non. Alors, Ouais. les Un gobelours... démon, c'est résistant à tout. Hein. Les Ouais, gobelours... celui qui est face à Eleg, comme tu as tué sa moitié, pareil, il va faire une attaque. Allez, viens, je t'attends. Et oui, et alors attends, il va faire une première attaque déjà. Qui ne passe pas du tout, mais il refait une deuxième attaque. Qui passe. Il faut que tu fasses un test de sauvegarde de constitution. Ok, tu réussis ton test de sauvegarde de constitution. Donc tu ne tomberas pas au sol. Et tu n'auras pas la deuxième attaque. Ah, je tiens bien sur mes pattes. Les deux qui sont là. Haha, Jenkins, tu vois arriver un couple infernal vers toi. Tu peux juste envoyer les dégâts sur celui qui passe le cercle, sur le 7, Arne. Ouais. Le 7. Ouais, est-ce qu'il est rentré dans le cercle pour attaquer Jenkins et du coup il aura les dégâts de ton cercle. Ça, c'est un truc de save déjà aussi. Save, ça loupe. Donc tu peux lui faire les dégâts. Concentré sur Jenkins, il a pas vu qu'il arrivait sur une zone dangereuse. C'est pas grave, il donne quand même un coup de javeline à Jenkins. Qui loupe. Et l'autre coup d'épée avec avantage. Du coup, j'espère que ça va marcher, sinon ça fera rien. Et non, rien du tout. Ils n'arrivent pas à te toucher, Jenkins. Les 9 sont avec moi, ça y est. C'est ça. Et... Est-ce que j'ai fait tout? Oui, c'est bon. Ah non, c'est pas bon, pardon, j'ai oublié Enguerrand. Enguerrand, eh bien, la Morgenstern pour toi. Et tu as de la chance, il ne te touche pas. Mais il a un avantage. Et il réessaye. Ah bah non mais. Et il ne te touche pas Voilà. à nouveau. Oh puis là c'était Oh là un là. fumble là. C'est un fumble en plus. Donc j'ai fait les gobelours et c'est à Jenkins. Ah, grand-père Hiver et la justice sont avec moi. En père hiver. Ça fait peur. Et donc le premier coup je loupe, et donc c'était j'attaque le 7. Ah, 7, quand même. tu touches. Donc, c'est le premier coup que j'arrive à faire. Donc, ça fait ça plus. Et tu ça. l'achèves. Mince, plus ça. Voilà, ça l'achève de toute façon. Non, oui, ça l'achève. Et c'est bon pour toi, Jenkins? Ouais, j'ai fait mes 2 attaques. Eleg. Toujours un Je adversaire. décidé, oui. Là, c'est bon, je me le finis, celui-là. Ça sera peut-être la fin de celui-là. Oui. Tu l'achèves. C'était ton premier coup. Donc il te reste un deuxième coup en réserve. Oui, est-ce que je peux, par exemple, lancer une hachette sur le Yegou ou pas? Ben non, si tu veux foncer avec ta hache, oui, mais changer d'arme, plus, tu D'accord. vois, tu peux, ça sera pas assez dans ton tour. Ah bah Comme c'est ta deuxième attaque. Mais tu peux aller attaquer si tu veux avec la hache. Bah oui alors, mon coquin. Ton attaque touche. Tu vas entamer ses chairs. Je te laisse Heureusement faire qu'elle a les gagné dégâts. là ce soir. Fais-moi un test de sauvegarde de constitution, Eleg. Putain. 17. Tu vois le sang jaillir des plaies. Oh, mais Arne est juste à côté. Arne, fais-moi aussi un test de sauvegarde de constitution.
Si c'est poison, j'ai une... Vas-y, fais, et après je te dis. Résistance. Oui, vas-y, dis-moi si c'est poison. Abilities à main, à résistance naine. Vous bénéficiez d'un avantage sur rejet de sauvegarde contre le poison. Vas-y, refais ta sauvegarde alors. Je refais la sauvegarde. Si t'as un avantage, tu peux la faire 2 fois. Ok, ça passe. Vous voyez le sang de la créature tomber au sol et comme de l'acide, hein, vous voyez que ça ronge le sol et tout ce que ça touche. attention. C'est à... Donc, Elec, c'est bon. C'est à Gali. Eh bien, je me recule un petit peu. Je me retourne vers la grande créature massive, la plus dangereuse autour de nous. Et je me prépare à lui décocher 2 flèches. Sachant que ma 2e flèche, je prie Saeldam qu'elle distrait au mieux cette créature. Bon, la première, elle touche. La deuxième, c'est celle-là qui va la distraire, avec un peu de chance. Ça passe. Donc, c'est-à-dire que donc, c'est une manœuvre que j'enclenche, et en fait, le prochain qui va l'affronter aura un avantage. D'accord. Donc, le prochain qui attaque Yegu a un Qui avantage. attaque Yegu a un avantage. Ok. Uniquement le prochain. Voilà. Et il a le droit à son petit déduit en plus. Hop là. Petite manœuvre. Merci Saeldan. Et c'est tout pour moi. Le nain, refais-moi ton test de sauvegarde de constitution avec avantage. Parce qu'il a perdu plein de sang à côté de toi. C'est bon. T'évites les gouttes. Tout va bien. Oui, pardon. Et c'est à Enguerrand, qui est toujours avec Est-ce que son je gourbours peux- bavant au-dessus de lui. Est-ce que je peux me soigner, compter pour me soigner? Oui, tu peux. Merci. Il t'a Merci, pas coupé madame. le sifflet, mais par contre, si t'attaques, c'est avec des avantages. Hein. Donc si tu fais ton sort, je pense que tu peux pas attaquer en même temps. Oui. Non, Ah, je c'est peux pas. efficace tes soins, dis donc. Oui, c'est le gros, c'est parce que j'ai mal. Cloué au sol. Matinale. Ouais, voilà. C'est ça. Oui, après, il a un peu mal, je pense. Hein. Donc, Yegu, qui est face à Eleg et à Arn. D'une main, le fouet et de l'autre, l'épée. Et va attaquer, donc, Eleg. Avec son fouet. Parfait. Et Arn avec son épée. Ah mince, ça peut marcher. Ça passe. À moins que tu augmentes quelque chose, tu peux augmenter... Non, c'est pas toi qui as augmenté ta classe d'armure. Si, mais je sais 16. plus quand c'était. Là, ça marche plus en tout cas. Et du coup, il te fait les dégâts. Il dit, il fait les dégâts. Arne tombe au sol. À côté Ouais, de toi. Et là, Mais de Oula. toute façon, on voit pas ses points de vie dans le combat tracker. Hmm. Parce qu'il est en neutral, il est pas en ami, donc il peut tomber au sol. Rien à Ah, mais foutre. pourquoi il est en neutre Je sais lui pas, il est en neutre, je viens de demander à personne. Ah, Non, il est en il- neutre. Il a changé de faction. Ah, Voilà. C'est mieux. Au 46 sur 40. Bon, il vient de tomber inconscient. Ah mince. Oh là, maître nain. Ah, C'est Arne, La ça zone, va te elle faire a ton disparu. jet de sauvegarde. Tu viens de louper ton premier test de sauvegarde contre la mort. Ah, l'adversaire Il a de fait- Jenkins. Il a fait 49 de dégâts. Well. Jenkins, face à toi, il va faire sa première attaque. Il te touche. Il faut que tu fasses une sauvegarde de constitution.
Tu fais 16. 10, hein, et ben il te fait tomber au sol et il en profite pour te faire une deuxième attaque. Qui ne va... Ah non, pardon, il fait pas une deuxième attaque, il te fait carrément les dégâts en fait. Pardon, excuse-moi. Déjà. Et tu te retrouves dans la même position qu'Enguerrand, c'est-à-dire t'es au sol, le Gobours juste en face de toi avec ses épées. Et... Ok. Attends, il m'en reste un, il est où celui-là? Voilà. Celui qui est face à Jenkins. T'attaques avec avantage. J'ai pris direct 28 points de dégâts. Oui, parce qu'il a réussi sa manœuvre spéciale et que D'accord. du coup, ça double ses dégâts. Il réussit pas à toucher Enguerrand, ta chance te protège. Pourtant, je l'avais mis l'avantage. Non. Par contre, le gros avec des dégâts excessifs, il a vite fait de te tuer Ah bah, mort il mort one-shot. quoi. Et c'est mais à mort, Jenkins. mort, hein. Il fallait pas s'approcher trop près du méchant. Jenkins, Est-ce que je peux le taper ou pas? tu peux, mais t'as un désavantage. Non, bah alors j'essaie de me dégager. Si tu veux de te dégager, c'est un test de force que tu dois faire. Ok. Et après, est-ce que je pourrais donner un coup? Oui, c'est possible. Attends, Continue. t'as fait force, je fais force. Ah, t'as fait 4? Ah non, mais Ah, mais bon, allez, j'ai fait plus des 1, j'ai pas fait plus de 4 en fait. je jette le dé. J'ai fait 5. Et ben, de quoi ma force est plus forte que la tienne, donc Ouais. tu restes au sol. Enfin, tu peux, voilà. Tu restes cloué au sol. Et Leg, c'est à toi. Alors, je vais l'attaquer, hein, parce que... T'as l'avantage. Ah oui, j'ai un avantage. L'avantage contre l'attaque grâce à la flèche de distraction de Gali. Joli. Non, non. Voilà. Ah, déjà ça touche. Et je te laisse faire les dégâts. Ouais, c'est un dé de 12 quand même, c'est un peu mieux. Ouais, ça touche un petit poil là. Ouais, je relance. Hein. Deuxième attaque. 20 critique. Ouh, c'est le moment. Allez, avec toute ma force. Vas-y, je te laisse faire les dégâts et j'en profite pour regarder. Du coup, t'auras un bonus supplémentaire pour ton attaque. c'est que t'as pas d'arme magique. Mais T'as non, moi je tapé l'ai un pas peu, fait. mais tu as fait une réussite critique. Donc, il y aura quand même quelque chose qui va se passer. Eh bien... Alors, dis-moi, tu vas réussir à lui enlever, lui faire sauter une arme. Il a un fouet dans une main, une épée. Quelle arme arrives-tu à faire sauter? Prends l'épée. Ah oui, l'épée. Ok, donc en fait, tu vas faire une attaque, pas pour le blesser, mais pour lui enlever une de ses armes mortelles. Et tu vas réussir à lui faire lâcher son épée, et son épée va voler à 6 mètres derrière lui. Donc il ne pourra plus attaquer qu'avec le fouet. Et c'est à Gali. Je me suis pris l'épée sur la tête. Presque. Heureusement, la tente, en fait, elle a atterri sur la tente, tu sais. Que quelqu'un la ramasse et qu'il achève avec. Mais après, c'est lourd, hein. Je suis pas sûre qu'Enguerrand y arrive Je suis avec pas sûr, c'est celui-là. pas une c'est le véhicule de l'épée. Ouais, peut-être. Même peu sûr. Faudra voir, on fera des tests. Donc j'ai vu que le maître nain est tombé, donc je me rapproche de lui. J'essaye un petit peu de le tirer et après de le stabiliser, de essayer de pratiquer ce que je peux faire pour éviter que son saignement soit plus dense. Est-ce que t'as médecine? Non, T'as une potion de soin? non plus. Et ben tu pourras pas l'aider plus que le tirer par contre. Tu peux le mettre hors de danger. Mais c'est Voilà, tout. bah. Sinon, en fait, il faudrait faire un test de médecine. Mais le problème, c'est que t'as pas médecine. Donc, en Non, j'ai principe, pas médecine, non. t'as Moi, pratiquement aucune chance de y arriver, quoi. Non, Faudrait je faire 20. Eh bien, Je peux le stabiliser? je peux pas. Parce qu'il faut avoir médecine. Tu peux le traîner. Ah, mais... Ah oui, alors ça disparaît. Attends. Ah oui, Oui, ça c'est disparaît, vrai. oui. Voilà, je le vire parce que j'arrive pas à l'enlever Voilà. sans enlever. Bon,
Puis bon, je peux pas le déplacer, mais en gros, je le tire d'une case, quoi. Ouais, tu peux le traîner un peu, le mettre loin de Diego. Voilà. Ça, tu peux. Du coup, c'est à Enguerrand. Vas-tu réussir à achever ton adversaire qui te nargue depuis tout à l'heure en te bavant dessus? C'est à moi, attendez. T'étais pas prêt? Sauf que c'est avec des avantages. Rejette. Prie pour que tu fasses un bon jet. Et ça passe. Ok, et il va se prendre un coup de dague aussi. Avec des avantages toujours? Oui. Ah oui, mais là, voilà. Et non, ça ne passe pas. C'est dommage. Tu pensais qu'il était sur le point de mourir. Mais je l'occupe. C'est à Depuis Diego le début du combat, j'occupe. qui a perdu son épée, qu'il ne reste que le fouet, et donc il va attaquer Eleg avec son fouet. Il te touche. Tu résistes partiellement. Tu gardes ta concentration. Mais ça fait très très mal hein, quand même. Hein. Oui, oui. Et là, Là, il tu n'est dis, plus qu'à 10 heureusement, points de il vie, n'a je plus répète. d'épée, sinon il aurait fait sa deuxième attaque. Arne, tu réussis ton premier jet de sauvegarde contre la mort. Ouf. Le Goblourski. Le prêtre est à terre, je répète, le prêtre est à terre. Je peux pas le soigner. C'est la galère. Le Goblourski face à Jenkins, donc il est toujours au-dessus de toi, t'as pas réussi à te dégager. Oui. Donc du coup, lui, il fait son attaque avec un avantage, vu que tu es au sol. Je regarde. Et oui, ça touche. Avec 23, oui. Profite pour prendre ses deux épées et de t'enfoncer les deux lames. Tu es toujours vivant. Oui. L'adversaire de Jenkins, cette fois-ci, s'acharne sur toi. Il va te toucher cette fois-ci. Il attaque en guérant, là. Oui, là c'est Enguerrand. Bah, vous êtes tous les deux dans la même posture, hein, avec un gobelours au-dessus de vous qui essaye de vous achever. Et ils arrivent pas plus que... Si, ils te blessent. Oui, bah oui. D'accord, celui-là, je sais pas d'où il sort, le 3 là, mais il était pas censé être là. Hop, putain. Et c'est à Jenkins. Ah, bah C'est voilà. maintenant ou jamais. Je vais donc, avec le désavantage, essayer de lui donner mes coups d'épée entre les jambes. Ça ne passe pas. Je l'ai pas ciblé. Tac, ça passe pas? Non. 14. Je vais réessayer. 14, attends, je vérifie. Je crois pas. Non, ça passe pas. Et du coup, ouais, je lance 2 aussi. Ouais, ça passe pas non plus avec le... Attends. 12, C'est attends. 19. Du coup, c'est quoi? C'est 19? 19, C'est ça 19, passe. ouais, avec les désavantages, ouais. Du Ça coup, passe. je peux lui faire les dégâts enfin. Tu Ça peux me fait enfin lui faire les porter. dégâts. 4. Voilà. Eh bien, tu le blesses. Ouais. Eleg, c'est à toi. Moi, je vais utiliser mon souffle froid sur... Ok. C'est une action ou c'est une réaction action bonus. Non, non, c'est pas une action bonus. Si vous avez du soin, c'est le moment. Mais je suis loin, je suis à terre et je suis loin. Mais surtout, il y en a deux qui sont coincés avec un gobelours, hein. C'est Enguerrand Ah, c'est et ça, oui. Jenkins depuis tout à l'heure. Il y a Ils deux qui essayent peuvent de donner pas du se faire soin. étriper, mais ça commence à être chaud. Alors, attends, hein, parce que... J'arrive. Je crois que Gali, c'est toi qui es le plus en forme, hein, parce que t'es le seul qui a pas Ouais. été touché depuis le début. Souffle Bon. froid. Au pire, Eleg racontera vos exploits. Mm. Donc, quand vous utilisez C'est votre souffle, chaque créature qui se trouve donc dans la zone doit faire un jet de sauvegarde qui est égal à 8 plus modificateur de constit plus mon bonus de métier. Eh bien, il réussit son test de concite. Donc, du coup, il va prendre que la moitié des dégâts, c'est ça? Oui, c'est ça. Vas-y, fais les dégâts.
Et ça marche bien. C'était... Ça prend toute ton action? Bah, je sais pas, mais je sais C'est pas. une action bonus pour toi, ça, ou pas? Ah non, parce que, enfin, je sais pas. Après, il faut que je fasse un repos long dessus. Je crois pas que ce soit une. C'est comme un sort, alors. Oui, c'est comme un sort. D'accord. Par contre, tu as remarqué qu'il était très sensible au froid. Oui. Et c'est à Gali. Est-ce que j'arrive à voir derrière le Yégou? Je crois pas. Non. Je suis désolée, mais il est très gros. Hein. Il n'y en avait pas qui avaient des potions de soins sur eux? Je crois On moi, avait tout cramé. On avait Non, tout ouais. cramé? D'accord, ok. Ah bon? Ok. On Je avait tout souviens utilisé. pas. Enfin, moi pour ma Et je part. dis j'en ça avais comme utilisé. ça? Non, parce que moi, je pensais que j'en avais une et j'en ai pas. Ouais, je Et crois ça que me même dit- Arne, il en avait plus un. Non, mais je crois qu'à un moment donné, ouais. Ah, bah, Je sais pas peut-être. si je n'ai jamais eu. Hein. T'en as peut-être dit jamais rien. eu, ouais. Non, mais jeter une bouteille d'eau à la mer, vous savez. Ok, bah je me concentre sur celui qui. Ah si, j'en ai une potion de Glitter Healing. Si, Bah oui. Ah, mais toi, t'es mort et tu peux pas le récupérer. T'es inconscient, c'est dommage. dans tes Mais poches. peut-être que Gali peut te faire les Ah oui. poches. Ah bah Mais oui. justement, voilà. Alors j'ai. En fait, quand tu l'as tiré, t'as entendu gling, 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 gling dans ses poches. Eh bien, voilà. Et donc, du coup, en entendant ça, miraculeusement, je remercie Saeldam de sa grande bonté de m'avoir montré ça. Et du coup, je déclipse la potion et je lui mets dans le gosier. En essayant de bien viser la bouche et pas les poils de barbe de partout là. Mais... Ok, donc ça fait normalement ça. Donc du coup, t'as plus besoin de faire de jet de sauvegarde, mais je crois que ça te fait revenir à un. Non, ça doit te remettre. Non, ça potion de marche vie, comment il prend son healing. Il prend comme si on le Il soigne. prend le healing, Ok, quoi. c'est combien Ouais. celle-là, cette potion? C'est le Greater Healing, c'est 2d8? Là, c'est 4d4 plus 4. Eh ben, Hop, donc tu vas récupérer 10 plus le 4, 4. c'est ça que t'as dit? Ouais. Donc 14. tu reviens à la vie. 14. Ouais, bah 46 moins 14. Donc, 32. Oh, Leroy, les pièces d'or, il est bon. Alors, là. on apprend à compter. Donc T'en du coup, peux- t'es bah oui, plus autant peser 9. inconscient, Arne. Ouais. Ok, donc Gali, Bah, tu au moins gères jusqu'à de 9, quoi. Voilà. sauver les miches du Et- nain. Donc ça m'a pris mon action et mouvement. Ça m'a pris C'est ton mouvement. Non, c'est ton mouvement. Ok, ça a repris mon mouvement. Du coup, je me relève et je vais à côté de Leroy pour lui prêter main forte. C'est tout. Enguerrand. Voilà, c'est tout. Oh, c'est à moi. Enguerrand, dépêchez-vous. Enguerrand qui lutte pour sa vie. Pour ses cordes vocales. Oh, si le gobelours lui tranche les cordes vocales, sa carrière de barde va-t-elle terminer à jamais? Je suis Et- encore désavantagé. Je suis encore désavantagé. Et oui, tu es encore désavantagé. Du coup, t'as fait quoi? 8? Non, on sait pas. Ah bah, ça Bah, passe voilà. Oh pas. là 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 là. À la pensée de perdre la voix à jamais plus que ta vie, tu commences à désespérer. Oh, il y a des passes d'armes là-bas. Là. Schling, schling, schling. Oui, c'est schling. ça. Oh là là. Et non, ça ne va Avec pas. les désavantages, je vais jamais y arriver. Diego, toujours vivant, armé de son fouet. Ouh là là. Attaque Arne. Eleg. Eleg. Ça passe, Eleg. Tu sens la morsure du fouet. à Eleg nouveau. aussi, elle va passer. Eleg aussi, elle va passer. Allez. Eleg s'effondre. Oh purée, c'est chaud. Arne, c'est à toi. Tu C'est viens bon, de reprendre tes esprits. Le prêtre reprend la vie. On a Tu viens de reprendre tes esprits juste pour t'apercevoir que Eleg s'effondre devant toi. C'est là qu'il se lève et ben... Non, moi j'ai pas de sort de soin. Si, si. J'en ai pas appris ce matin. Là, j'ai épargné les mourants, là. Ah, alors, tu peux faire épargner les mourants. Ceci Ouais, mais là, dit, vaut si t'as mieux un il sort est, là. de soin comme ça, parce vaut que si mieux, tu là. fais épargner les mourants, elle reste dans le co- enfin, Ben, elle je meurt prends- pas, mais elle se réveille pas, donc il vaudrait mieux un sort de soin. Un soin de blessure, je m'approche d'Eleg et je fais un soin de blessure. sur- Un blessure de beaucoup de blessures qui fait mal, elle a eu pour l'instant. Je crois que t'as plus. Ben, mais... Eleg, J'ai pas tant que ça, en fait. T'as hein. pas un truc général? Oui, mais il faut prier pendant 10 minutes, alors... Ah bah, vas-y, c'est On n'a parti. pas le temps, on n'a pas le temps.
Non, là, c'est un D8. Attends. Moi, c'est une blessure. Bah, si c'est niveau 1, je peux le faire en 2 et en 3. Oui. Donc, comme ça. Si tu le fais en niveau 3, ça fait 3d8. Parfait. C'est ça. Vous allez avoir des blessures, vous allez pas vous en remettre tout de suite. Ah, Arne, c'est bon. Alors ensuite, le gobelours, celui qui est... il est où celui-là? Ah, face à Jenkins. Mais il va arriver à tuer Jenkins. Il essaye, Non, il parce que je viens envoie d'arriver, peut-être que ça va. une perturber. première... ça Enfin. touche, et du coup, il te fait les dégâts avec ses 2 lames. Eh merde. Voilà. Putain. Jenkins Ah oui, c'est vrai. porte le... Back. porte le pommeau de l'arme de son mentor et tu le vois perdre connaissance. Gali, tu penses qu'il est mort, mais ses yeux papillonnent et il est en train de se réveiller à nouveau. Tu te réveilles, mais c'est avec un point de vie. Hein, Aïe, c'est les prochaines attaques. À toi, Enguerrand. On va voir si tu résistes à cette attaque. Ça serait bien que vous arriviez à vous en débarrasser, parce que là, à force, il va finir par te Aïe. tuer aussi. Hein. Bah oui. Non, tu Oh, ne meurs putain. pas. Mais tu peux avoir mal. Alors, Non, pas Jen- la deuxième. Attends, Non, c'est bon, t'as Ah pas oui, de oui. deuxième attaque. Ouais, Jenkins, en fait, t'es à 1 PV, donc voilà. Non, c'est pas c'est ça, je me suis trompée. Voilà. Bon, bah, j'essaye mes 2 attaques. Hein. Avec les désavantages. Tu as 1 point de vie. Fais-en bon usage. Voilà. Ça passe pas. Voilà. Et Oui, ça- t'aurais dû J'ai t'imposer. des D6, moi, donc c'est pas la peine. Eleg, Oh là là. à peine revenu du seuil des portes de la mort, tu t'es toujours face à ce démon infernal qui va tous vous tuer. Tu vas y retourner. Oui, c'est ça. Tu fais des allers-retours en ce Alors moment. attends, par Je contre, je pense. t'enlève inconscient. Ça t'a enlevé la rage, hein, du coup, vu que là, t'as perdu conscience et c'est bon. Bah, cracher du froid sur du Alors, froid. Eleg, je rappelle que tu as une petite étoile au-dessus de ta fiche qui veut dire que tu peux faire l'avantage maintenant, peut-être. Bon. Oui, eh ben, je vais le. Je croyais que c'était si je mourais. Non, c'est pas si tu meurs. Ouais, je vais l'utiliser. Ça, c'est les points de destin. Mais vous n'êtes pas tous à en posséder. Certains oui, certains non. Si, si. C'était bien que tu l'aies utilisé. En fait, c'était bien, vas-y. Ah, le combat héroïque. Mettons la musique de la fin. Je pense que c'est... Non, encore, Bah une non. attaque. Il n'est pas mort. Est-ce que ça va être le coup de la fin? Eh bien non. Gali, c'est à toi. Je me retourne et je cible le gros balèze en lui tirant 2 flèches en faisant comme tout à l'heure que Taeldam le distrait et m'aide dans cette rude tâche. Première flèche le touche. La première flèche le touche. Les galis. Oh putain. Allez. Et fait 1 point de dégâts. Non, 6 points de dégâts. Ouais, c'est des flèches. Je balance la deuxième. Flèche magique, ouais. La deuxième flèche. Ah, elle est belle. Donc celle-là, elle l'amènera à l'avantage si jamais il meurt pas. Donc il va prendre ça et il va prendre le dé du dice. Il s'effondre au Allez. sol. Oh, Il s'est Dans un tremblement. Tiens, de je lance terre. quand même parce que ça me fait plaisir. Et je l'ai utilisé. oh là là, mon dieu. Mais Enguerrand n'est pas encore tiré d'affaire. Il a encore le gobelours. Place. Voilà. C'est pas fini. T'aurais pas dit que je fais ta Enguerrand dernière et là flèche. vous vous apercevez en fait en face de vous, parce que maintenant vous pouvez le voir vu que Yegou est au sol. Vous voyez Enguerrand en train de lutter contre sa vie avec un gobelours qui J'en lui ai bave marre de dessus ce depuis tout à l'heure. On Ça, arrive, c'est pas on vrai. arrive, on arrive. Et si t'as une deuxième attaque? Oui, j'ai une deuxième attaque, mais j'en ai marre. Allez, je te laisse essayer, c'est pas grave. Pas le désavantage? Oui, non, mais on va putain. essayer de le laisser quand même achever son adversaire. Normalement, oui. Bon, je joue la règle. Donc les 2 passent, donc c'est bon, ça passe. C'est bon, D'accord. ça passe. Ton honneur est sauf. Débarrasse-toi de ce gobelours que tu vas y arriver. Et oui, tu réussis à tuer le gobelours. Vous avez juste le temps de vous apercevoir Enguerrand en mauvaise posture se débarrasser Très- avec très bonne brio posture. Hop. de son adversaire. Ah, Donc, vous ça ne fait saurez 10 que je fais quand même. Vous ne saurez pas que ça fait à peu près une demi-heure qu'il est en train Oui. de sortir de dessous, vous ne voyez que la fin.
C'est le 10e pour ma part, et vous? Ah bah bravo Enguerrand, parce que nous ça a été dur. Hein. Arne, c'est à toi. Il reste plus qu'un adversaire, celui qui est en train de trucider Jenkins. Ouais, je vais le viser avec un rayon de lumière dans le visage. Oui, sauver Jenkins par la lumière, c'est bien. Peut-être avec, pour me donner toutes les chances avec l'avantage, là. C'est quoi la petite étoile, là? Oui, c'est ça, c'est ton avantage. Eh bien, ça touche. C'est bien parce que t'as droppé un 8, donc t'as bien fait d'utiliser l'avantage. Et tu achèves, tu vois Jenkins, toi, tu vois le gobelours en face de toi imploser dans un rayon lumineux qui te semble provenir des 9 sans aucun doute. Et tu es sauvé. Où sont les prisonniers? Alors, pendant que vous étiez en train de combattre ces créatures, alors, paysans qui sont morts. Alors les fermiers, il y en a plus. Par contre, vous allez voir revenir vers vous le chef. Alors il a perdu des hommes, hein. Ils étaient 30, ils sont plus que 15. Donc ils portent les armes de l'Empire. Ils font un salut assez martial où ils claquent des talons en même temps qu'ils se donnent un grand coup au niveau du cœur. C'est le signe de l'Empire. Dire, nous sommes vainqueurs, nous avons vaincu les forces du mal. Ensemble. Et il va croiser le fer avec Jenkins. Oui. Vous avez fait votre travail, votre devoir. Alors peut-être qu'il t'a aidé à te relever parce que t'étais au sol, mais bon, peu importe. Bref. Eh bien, ça fut... Oui, ouh. J'ai eu un petit peu beaucoup peur quand même. Hein. Dit Gali qui s'est pas fait une seule blessure de combat. Si, j'en ai pris une, mais je me suis guéri. C'est vrai qu'à un moment donné, tu t'es remis le souffle. Heureusement qu'on avait pensé que le nain avait une potion dans ses poches. Hein. Ah, mais... Bon, je pense qu'on peut fouiller le démon. Là. Je pense qu'on va dormir. On va fouiller le démon avant de dormir. Alors ouais, on a dépassé un petit peu, désolé, mais ils étaient durs là, vous pouviez pas vous arrêter là, c'était pas possible. Alors, les poches... Alors, j'ai juste un truc à faire. Oui, donc dans les poches de vie. Et vous allez retrouver effectivement le dernier fragment du sceau de la vie.